Et oui, je crois qu'il est temps pour une petite tier list Diablo 4, notamment avant l'arrivée de ce fameux méga gros patch qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas trop. Alors je sais déjà, il y en a qui vont me dire « Mais je comprends pas Camille, t'as dit il y a quelques semaines que les tier lists ça servait à rien, ça voulait rien dire. » Eh, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai jamais dit que les tier lists ça ne servait à rien ou ça ne voulait rien dire. C'est juste que sur la bêta, au niveau 20, c'était quand même assez difficile de tirer des conclusions sur les classes en fin de jeu, etc. C'était juste impossible, on n'avait pas les données pour. Même si effectivement certains youtubeurs avaient accès au jeu en entier, etc., etc., on voit qu'il y en a beaucoup depuis cette époque-là qui ont quand même bien révisé leur copie, notamment avec les différentes modifications. Il y a eu d'énormes nerfs à droite, à gauche, avec des specs complètement broken, et je pense que le prochain patch va changer énormément de choses. Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu la température sur les 3 premières semaines, on va dire, de la sortie officielle de Diablo 4, qui est un peu pour moi une grande bêta, une prolongation de la bêta. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour vous donner mon point de vue, ça va pas être le débat du jour. Mais en tout cas, il y a énormément de modifications en cours, et donc c'est pour ça que je me permets de vous faire une première tier list, comme ça on pourra la comparer avec une seconde tier list qui arrivera probablement juste avant la sortie de la saison 1, puis après on en fera une pendant la saison 1, au milieu de la saison 1, etc., etc. Vous avez compris le principe. Mais aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas moi qui vais vraiment vous donner cette tier list, c'est plutôt vous-même, puisque, eh bien, dans la partie communautaire, je vous ai donné plusieurs sondages, un certain nombre de sondages au niveau des classes. Vous étiez très nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Et j'ai réparti ces sondages-là avec un sondage qui est plutôt global et des sondages qui sont vraiment spécifiques aux différentes classes. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens dans mon article que je mettrai en description. Et on va se reposer sur un principe simple qui s'appelle la sagesse des foules. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour faire simple, c'est la sagesse des foules et l'idée qu'un grand nombre d'amateurs peut mieux répondre à une question qu'un seul expert. C'est un principe que j'avais déjà utilisé notamment sur World of Warcraft quand j'avais voulu estimer la puissance des différentes spécialisations avant la sortie du jeu, et on avait été très proche de la réalité. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous ai posé une question qui peut vous paraître un petit peu bizarre, en vous demandant quand c'est que vous pensez que le prochain patch va arriver. Je pense que personne ne le sait vraiment, mais on va essayer de l'estimer comme ça au doigt mouillé, et ça peut nous donner finalement une bonne estimation parce que j'avais déjà fait le test sur World of Warcraft au niveau de la sortie des patchs, et on arrivait à quelques jours près, très proche de la réponse. Et d'ailleurs, j'ai posté le sondage il y a 3 heures, donc n'hésitez pas, vous le trouvez dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Bref, ici Camille, aujourd'hui, on se fait la tier list de Diablo 4. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti! Alors, comment je me suis organisé? Donc, on a vu, je vous ai mis en place plusieurs sondages dont vous avez répondu et un sondage assez global. Et en plus de ça, j'ai récupéré des avis de personnes qui étaient dans mon clan qui avaient vraiment bien progressé sur les différentes classes. Donc, moi, je vais m'occuper de vous faire un retour sur le druide. On a Griff, que vous commencez à connaître un peu sur la chaîne, qui nous a fait le nécromancien, Ennings le barbare, Stellaria le sorcier et Cobalt pour le retour des voleurs. Et d'ailleurs, en parlant de voleurs, on commence par eux, donc vous aviez eu quand même pas mal de votes sur le S tier, on va lire la conclusion. Au niveau des points positifs du voleur, il a noté phase de leveling rapide, pas de difficultés particulières pour monter son rogue au niveau 50, des déplacements rapides avec la possibilité d'ajouter encore plus de vitesse grâce aux équipements. Gros DPS si on arrive à obtenir les bons affixes sur âme, dégâts cibles proches, dégâts vulnérabilité, dégâts globaux. Fort en groupe face à un DPS massif, possibilité de regrouper ses ennemis grâce aux pièges mortels et de les rendre vulnérables et les étourdir. Plaisir de jeu et sentiment de puissance quand le rogue est bien maîtrisé. Au niveau des points négatifs, difficile à jouer car le rogue est fragile en début de partie mais aussi en fin de partie dans les donjons de cauchemar de niveau 50+. Sombre voile aide beaucoup au niveau de la survie. Positionnement et l'esquive sont souvent la clé de la réussite, il faut constamment être en mouvement tant que la régénération n'est pas activée et que la barrière n'est pas en place. Nécessite un bon timing pour lancer ses sorts et ses ultimes. Il faut comprendre comment fonctionne le rogue, les synergies de dégâts et réussir à obtenir les bons affixes sur son équipement, et je pense que les donjons de niveau 70+ vont être très difficiles à gérer. Au niveau du sondage, j'ai ChatGPT donc qui nous a fait une conclusion en prenant en compte les différents rangs et en attribuant des points par rapport à la valeur de ces différents rangs. La note globale donc du voleur est de 4,22, donc avec un score de 4,22, le voleur se situerait dans le rang S. Il est un peu plus proche de la limite entre le rang S et A que du milieu du rang S. Et donc on va positionner le voleur en S tier. Pour ce début, on va dire, de pré-saison. Et surtout de pré-patch, évidemment. Je vous ai également rajouté à la suite dans l'article les builds les plus méta. On retrouvera le Twisting Blade de Widijo, le Twisting Blade aussi de Veilled Shot et le Death Trap de Wujido. Je vous ai mis des liens parce que c'est ceux que j'ai trouvés. Il y en a sûrement des meilleurs, peut-être, ou pas. En tout cas, vous pouvez toujours me les proposer sur Discord. On les ajoutera sur le site. Concernant le barbare également, on va lire un petit peu la conclusion.
au niveau des points positifs négatifs faits par Ennings et celle de ChatGPT 4 par rapport au vote. Au niveau des points positifs, on a polyvalent, le barbare est très performant à la fois en PvP et en PvE, le rendant approprié pour toute une variété de situations. La puissance de fin de jeu, la puissance du barbare se relève véritablement à partir du World Tier 3 ou World Tier 4 avec l'acquisition des aspects légendaires. Capacité à effectuer du contenu difficile, donc c'est une classe qui peut affronter des défis de haut niveau comme les donjons de cauchemar tier 90+, ou même de tuer Uber Lilith. Il y a plusieurs façons de jouer barbare, les deux builds les plus populaires étant le tourbillon, idéal pour speed farm et leveling, et Ota, idéal pour le endgame. En PvP, le barbare est particulièrement puissant avec un buff unstoppable presque permanent et des dégâts considérables avec Ota, permettant souvent de tuer en 1 ou 2 coups vos adversaires. Au niveau des points négatifs, il a noté un démarrage lent, les nouveaux joueurs peuvent être découragés par le démarrage du barbare, il faut du temps pour que la classe montre vraiment sa puissance. Dépendance aux aspects légendaires, le barbare a besoin d'aspects légendaires pour être véritablement puissant, cela peut représenter un défi pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au jeu et qui ont de la malchance avec les drops. Et enfin au niveau du score, eh bien on a 4,22, le barbare se situerait dans le rang S, il est un peu plus proche de la limite entre le rang S et A et au milieu du rang S. Donc vous avez décidé de mettre le barbare en rang S juste après le voleur. Concernant le druide maintenant, il a de très bonnes notes également, deux spécialisations puissantes qui sont disponibles actuellement. Alors, il y en a plein d'autres spés qui sont en train d'arriver d'ailleurs que je n'ai pas encore vraiment testé, mais pour les plus connus on a la pulvérisation critique et le loup-garou tornade, une très bonne survie de base avec beaucoup de points de vie et des bons talents défensifs, le système d'esprit qui est très facile à moduler, qui permet vraiment d'adapter vos builds et à la situation, en PvE, PvP, vous pouvez changer très rapidement des choses et surtout gratuitement. Des bons sorts de contrôle et d'assistance pour vous et votre équipe. C'est une classe que j'ai trouvé assez facile à prendre en main avec pas beaucoup de prérequis pour pouvoir réaliser de gros dégâts. Les points faibles en PvE du druide, ça serait que le leveling du druide n'est pas forcément le plus rapide, surtout en tant que premier personnage. Après forcément si vous faites booster en tant que personnage secondaire, ça peut aller beaucoup plus vite. Même si perso j'ai eu aucun souci particulier avec le build éboulement que j'avais mis en place et que je vous avais proposé en membre d'ailleurs. Le druide a également une vitesse de déplacement qui est assez limitée, sauf quand vous faites un build loup-garou avec quand même pas mal de stuff et de prérequis en game. La gestion de l'esprit peut être un problème pour certains builds tant qu'on n'a pas encore le bon aspect et on a une dépendance totale à certains objets uniques pour réaliser actuellement les meilleurs builds. Concernant le PvP, alors j'en ai pas beaucoup fait, mais du peu que j'ai fait, j'ai trouvé que le druide était quand même assez puissant et je pense qu'il est d'autant plus puissant à jouer en équipe. Au niveau du score, eh bien on est à 4,33, le druide se situerait dans le rang S, un peu plus proche du milieu du rang S que la limite entre le rang S et le rang A. Donc actuellement, ça serait la classe que vous avez mis le plus haut dans le classement. Et comme toujours, vous avez deux liens build méta, donc je vous ai mis le build Tornald de Warlug et le build pulvérisation critique de Bargus. Et j'avais fait la vidéo également en français, vous avez les liens. Pareil, pour les barbares, vous avez le build Ota et Tourbillon, j'ai oublié de le citer, mais ils sont bien là. Pour le sorcier, cette fois, on voit que c'est quand même le rang A qui ressort dans ce sondage. Au niveau des points forts en PvE, on a un leveling facile, une mobilité décente avec la capacité de téléport à travers des murs, couplée à une réduction du temps de recharge, ce qui permet d'engager des ennemis ou de pouvoir s'en échapper. 4 builds de départ viables jouables jusqu'au sigil 65, à savoir Arclash, Mur de Feu, Ice-Shard et Blizzard. Pour le moment, Ice-Shard et Blizzard s'en sortent mieux pour le niveau 65+. Une bonne capacité à contrôler les ennemis grâce à la Nova, Shield et les sorts de foudre. Des compétences très utiles pour survivre, notamment le bouclier de feu qui, avec un temps de recharge de 12 secondes, te rend insensible à tous les dégâts et effets pendant 2 secondes, en plus de te libérer de tous les contrôles, ce qui permet notamment de lancer une résurrection sur un allié ou d'utiliser un bouclier de feu si les ennemis essaient de vous interrompre et ainsi terminer la résurrection. Effectivement, ça c'est très puissant. La capacité de farmer rapidement le contenu facile grâce à une grande vitesse de nettoyage des salles de zone. Les points faibles PvE du sorcier, une extrême fragilité lorsque tu entres dans le sigil 60+, il m'arrive même de mourir facilement dans les niveaux 50 si je fais pas attention, car presque tout peut me tuer d'un coup. Des builds très dépendants du mana, surtout en utilisant la voie du givre, les joueurs doivent optimiser leur gestion du mana s'ils espèrent jouer dans des conditions agréables. Certains sorts sont assez coûteux, comme Boule de Feu qui coûte 40, Frozen Orb qui coûte 40, avec une réserve de mana de base de 100 pouvant être augmentée. Cela peut être gênant sans l'équipement et les parangons adaptés. Une contribution assez faible en groupe de joueurs, aucun buff de groupe malgré son contrôle, à noter qu'il n'est pas possible d'enchaîner
décontrôlent des ennemis en boucle, ils deviennent invulnérables au contrôle pendant 10 secondes après avoir suivi 2 ou 3 d'affilée. Ah, il me semblait que c'était que sur les élites et je croyais que c'était 2, mais bon, peut-être que je me suis trompé. De nombreux sorts qui sont actuellement peu ou pas utilisés, comme Incinerate, Hydre, Lightning Spear, Frozen Orb, Charged Bolt. Bon, ça après, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot de toutes les classes, hein, parce que honnêtement, c'est pareil sur le druide, il y a des sorts qu'on n'utilise pas du tout, et je pense que c'est pareil pour toutes les classes. Mais bon, il y a le prochain patch qui arrive, il y a pas mal de choses qui risquent de changer aussi à ce niveau-là. Et il rajoute trop peu d'objets uniques exploitables à ce jour. Au niveau des points forts PVP, une bonne capacité à contrôler les joueurs grâce à Nova, une bonne capacité à engager désengager grâce à la téléportation, et les points faibles en PVP, c'est un peu les mêmes problèmes qu'en PVE, lorsque tu as court de temps de recharge, tu es très fragile et tu risques de mourir rapidement. Voilà, donc un très bon résumé de la part de Stellaria, merci beaucoup à toi. On va positionner le mage qui va prendre la place en rang A. Je vous ai rajouté 2 builds méta Ice Shard et Arclash, vous les trouverez donc dans la partie du mage, mais également dans la partie build de Camillus.fr. Et au niveau du nécromancien, c'est lui qui a les votes les plus faibles actuellement. Le retour nous a été fait par Griff, les points forts en PvE, sans doute la phase de leveling la plus simple grâce aux serviteurs qui tankent à notre place, une polyvalence dans les builds jusque tard dans le jeu, ce qui fait une classe sur laquelle on s'ennuie le moins. La classe avec le voleur ayant le plus gros skill cap du jeu, le positionnement est très punitif, mais aussi très puissant si bien maîtrisé, lui permettant d'avoir a priori les plus gros dégâts du jeu. Beaucoup de sorts, vrille, nécrophage, malédiction, pour rendre les combats plus faciles en groupe. Les points faibles en PvE, sans aucun doute, la classe la plus lente n'ayant qu'un seul talent lui permettant d'augmenter sa vitesse de déplacement, mais obligeant à jouer ombre. Très peu de sorts de survie, un seul sort avec un gros CD de 24 secondes, mais qui te ralentit en l'utilisant, comme si le nécro en avait besoin. On détecte un petit peu de rage par ici. L'IA des serviteurs qui malheureusement en endgame commence à faire n'importe quoi et rend l'aspect difficile à jouer. La fragilité de la classe en endgame est un problème qui peut être corrigé en jouant parfaitement avec ses déplacements ou en forçant à jouer une spé en particulier, l'aspect 100. Au niveau du PVP, de très gros dégâts permettant facilement de tuer à distance en jouant en groupe, notamment en surprenant l'ennemi. La même polyvalence des builds est possible en PVP et les points faibles en PVP, ça serait sa lenteur, sa fragilité, sauf en spéçant, obligeant à tuer avant d'être tué car pour se renforcer il faut plus de temps que les autres classes. Et les serviteurs ont l'air d'être véritablement faibles en PVP, se faisant presque one shot face à des joueurs. Selon ce score, le nécromancien serait placé quelque part en haut du rang B, il est un peu plus proche du rang A que du milieu du rang B, mais pas suffisamment pour atteindre le rang A. Et comme d'habitude, je vous ai posé 2 builds de méta, Bone Spear Décrépitude qui a été révisé par Griff et Nécromancer Explosive Shadow Mist de Naekabon. Et le nécromancien qui finit dernier du classement en rang B. Voilà, en tout cas, on a le classement de ma communauté, en tout cas comment ils perçoivent le classement des différentes classes de Diablo 4 actuellement dans le jeu. Je pense qu'évidemment tout ça va beaucoup changer avec l'arrivée du patch. Alors ça va prendre un petit peu de temps pour digérer tout ça, digérer toutes les informations, tester et découvrir de nouveaux builds. Ce que je vois pour l'instant, c'est que la plupart des classes sont capables de toute façon de clean le endgame. On a vu des nécromanciens clean des sigils 100, mais voilà, c'est pas forcément aussi facile pour toutes les classes et elles ont pas forcément toutes le même nombre de choix de build. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça dans les Diablo. En général, il y a une méta qui s'installe et il y a toujours des classes un petit peu plus fortes que les autres. Encore une fois, essayez de jouer la classe avec laquelle vous prenez le plus de plaisir. La tier list est là vraiment à titre indicatif pour ceux qui cherchent vraiment la performance méta ou tout simplement pour savoir où se situe la classe que vous jouez actuellement. Parfois, ça peut être aussi plus méritant de jouer une classe qui n'est pas méta. N'hésitez pas de me donner votre avis en commentaire sur cette tier list, vos points forts et vos points faibles également au niveau de vos classes. Ça peut être très intéressant à lire lors d'une prochaine vidéo. Et si vous voulez en discuter, le Discord est à votre disposition. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker et la partager sur vos Discord. Ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.